Donc, alors tu as le droit de choisir ton dernier repas. Ça fait peur, hein. Moi, je me méfierais à ta place, hein. Plus on en apprend, plus on a peur pour toi avant le décollage. Donc, il peut même manger un cassoulet s'il veut. Alors, écoutez, après le cassoulet de Thomas Pesquet, je crois que le popcorn, hein, le reste du popcorn, on se le mangera une autre fois, hein, parce que là... Mais bon, il y a Hugo Lisoire dans l'émission, il faut qu'on en parle, il faut qu'on aille voir aussi. Alors, on continue. C'est son menu. Ouais. En fait, il va choisir son dernier vrai repas sur Terre avant de monter dans la fusée. Donc, il a le droit de choisir tout ce qu'il veut. Même s'il veut un cassoulet, il peut le choisir. Non. Ça va décoller plus vite. Alors les gars, c'est moi votre nouveau capitaine. Oh bah, et je l'ai pas vu, hein. Tu vois, ils font les mêmes vannes. Tout le monde se fout de ta gueule, Thomas. Quand ils vont apprendre que tu gardes des couches pendant 24 heures... Oh là là. Quand ils vont découvrir la vidéo de Chris Cassidy intitulée « Bruno, tu tapes dans YouTube, fais-nous confiance, on connaît le sujet, mieux que tout le monde, mieux que personne. » Tu tapes dans YouTube « How to use bathroom in ISS ». Tu comprends l'anglais, Bruno, c'est facile. Repeat after me. Repeat after me. What is the date of the day today? It is the 22 avril. What is the date of the day today? How to use bathroom in ISS. Tu verras, c'est présenté par Chris Cassidy, et tu regarderas, après qu'il t'ait présenté le tuyau pour faire pipi, il te présentera la cuvette de camping-car pour faire caca. Et tu remarqueras bien comment ça se passe. Et là, vous allez vous poser d'autres questions, les amis, là. Thomas Pesquet. Ça fait quoi d'être l'homme qui va fusiller, assassiner la station spatiale pendant 6 mois? Putain, franchement. Après ta vidéo de confinement, t'es commandant de la station. Dis donc, le commandant Peter. Commandant Proutman. Ça va, commandant Proutman? Commandant Cassoulet? Capitaine Scotch? Putain. Le commandant Scotch. Voilà, excusez-moi, j'ai mangé un peu chargé. Ça va. Je suis désolé. Non, mais un bruit de paix, ça fait toujours rire la galerie, vous inquiétez pas, c'est pas la honte. La honte, c'est d'être astronaute et d'avoir raconté un tel bobard à l'humanité entière. Oh Thomas. Ça a même pas encore commencé, on jubile déjà. Ça va durer 6 mois comme ça? À mon avis, ils vont te faire péter dans la fusée. Hein. Je vois pas d'autre explication, hein, monsieur le commandant. Il y en a pour 6 mois, les gars. Excusez-moi, les gars. Dis-moi, Piotr, pourquoi t'as gardé la combi dans la navette? En tout cas, il aura le droit de le choisir. Non, pas le cassoulet. Ils lui diront non. Le cassoulet, ils lui diront non. Attendez. Oui, on sait que c'est drôle, ce qu'il faudra lui poser comme question, c'est « Alors Thomas, c'était quoi votre dernier repas ?» Bon, si là, il te dit un cassoulet, là faut... là, faut se lâcher, là, faut rigoler. Thomas. Mais en plus, je sais pas, je suis pas persuadé que t'aies les odeurs dans l'espace. C'est un vrai truc, tu vois, moi j'ai des... Alors Si, ils sont dans une atmosphère, il y a de l'oxygène, il y a de l'air... Ils ont beau être en apesanteur, j'ai même envie de te dire, ça doit se diffuser vachement mieux même. Imagine comment ça doit puer dans leur station. Mais tu vois, voilà, grâce à l'ignorance des gens, et notamment des NASA Boys, les mecs qui sont idolâtres de l'espace, spécialistes de tout ça, les Stardust, les Defacators, les Astronogeek, Hugo Lisoire, Ufotinique, tous les neuneux NASA Boys, ça tient. Ça tient uniquement sur l'ignorance des gens. Quand les gens vont juste s'intéresser d'un petit peu plus près à leur histoire d'ISS et qu'ils vont comprendre l'arnaque, en 3 semaines, c'est mort. Et toi, tu vas y passer 6 mois. Putain, Pesquet. Donc, les odeurs dans la station spatiale, vas-y. Alors, par contre, quand ils sont dans le vide, à l'extérieur de la station, dans l'espace, dans le vide absolu, là, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de son, rien du tout. Pourtant, il y a des séquences de la NASA où les mecs sont en train de bosser à l'extérieur de la station et on les entend tapoter avec leur petit marteau sur la station. Ah mais sauf que ça, Bruno, c'est physiquement impossible. Dans le vide, le son ne peut pas se propager. Demande à n'importe quel prof de physique de collège, il va te le confirmer, ça.
Et ça, ton astronaute, là, il a l'air d'un con. Tu lui montres la séquence de l'astronaute. Tu tapes dans le nouvel Ops, l'Ops, la chaîne de l'Ops. Ils avaient fait une fois sortie. Tu tapes sortie extravéhiculaire, l'Ops. Sortie extravéhiculaire ISS, l'Ops. Et tu vas la trouver, la séquence. Ils ont mis une belle petite musique, mais tu les entends, les bruits. Et t'entends des bruits de quoi, Thomas? On entend des bruits comme si vous étiez dans de l'eau, dans une piscine. Les sons se propagent comme si vous étiez dans l'eau. Alors que vous êtes dans le vide. Et là, vous poserez la question à Thomas Pesquet en interview. Vous lui direz, Thomas, est-ce que les sons se propagent dans l'espace quand vous êtes en sortie extravéhiculaire? Logiquement, s'il n'est pas trop con, ton astronaute, il va te dire, bah, bien sûr que non, parce qu'on est dans le vide. Et là, tu lui montres la vidéo et tu lui dis, bah, comment vous expliquez ça, monsieur Pesquet? Et là, tu vas commencer à le voir se décomposer. C'est aussi simple que ça. Question existentielle. Bah, dans l'espace, non, mais dans la fusée, je pense que si, quand même. Hein. Mais je sais pas. Je crois que ça sent le faux. Un peu. Oui, bah forcément, mais ça, il t'en parle jamais. Parce que c'est monté en studio, parce que ça viendrait casser le rêve. Lui, il est là pour faire passer la station spatiale pour le meilleur endroit et tout, que tout le monde ait envie d'espace, pour que tout le monde crache les milliards, etc. C'est tellement mieux dans l'espace, tout est tellement mieux dans l'espace, c'est tellement génial, une bande de copains, on joue du saxophone, c'est comme du camping, etc. Donc ils te vendent du rêve. Imagine-toi, tu te mets beau, là, tu te coiffes bien les cheveux, tu te tailles bien la barbe, tu te mets du sambon, et puis tu mets un beau costume d'astronaute dessiné par Marvel, comme ça, pour séduire une gonzesse, et puis t'arrives au bout d'une heure, tu lui largues une caisse sous le nez, bah c'est fini là, c'est la fin du dream. Bah ton Thomas Pesquet avec ses histoires d'odeur, de WC, etc., c'est la même chose. Quand tu regardes vraiment comment ça devrait se passer leur quotidien, c'est mort en fait. Fin du dream. Mais tu vois, les gens ne savent pas. Rien que ça, ils ne le savent pas. Donc tu penses, tu peux leur faire bouffer du masque en coton, du masque avec nanotechnologie à l'intérieur, tu peux leur faire bouffer du vaccin nanotechnologique ARN lipidique, aucun problème. Ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Mais ça les empêche pas de se foutre de ta gueule. Hein. Donc si même les ignorants se foutent de ta gueule, Pesquet... Oh là 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 là. Comment ça va se passer dans 6 mois? Quid, est-ce que tu vas être dans une situation d'avenir dans 6 mois, toi? Ils aèrent pas beaucoup, alors. Bah, c'est ça. Tu peux ouvrir la fenêtre? Bon, deuxième question. Avant de partir, que va devoir faire Thomas Pesquet avec l'un des représentants de la NASA? Un test P. Alors, réponse. Avec un des représentants de la NASA, tu parles d'un grand patron de la NASA? Ben, c'est tout simple, hein. Vous parlez des rituels, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Les rituels de Thomas Pesquet avant décollage? Ben, je vais te répondre, moi. Il va se passer le même genre de rituel que ce qui se passe dans le monde du gangsta rap aux États-Unis. T'es pas au courant de ça? Ben, des rituels de sodomie, ma grande. Ah ben, Jay-Z, Dr. Dre... Non, Dr. je sais pas, enfin... Jay-Z, c'est sûr. Rituel de sodomie. C'est-à-dire que ceux qui veulent rentrer dans l'industrie, eh ben, ils viennent se faire enculer par leur grand maître. Comme ça, ils comprennent bien qui c'est le boss. Ah, ça fait moins rire, ça. Donc, je sais pas, Thomas Pesquet, est-ce que tu t'es déjà fait sodomiser par un représentant de la NASA ou de l'ESA, un de tes grands big boss? Parce que t'as un peu une tête de constipé, donc c'est bien possible. Est-ce que Jules Grandcir, tu baisses la tête quand t'es en face de lui? Réponse oui. Vous savez pas qui c'est, Jules Grandcir? Jules Grandcir, c'est son conseiller en communication. C'est le conseiller en communication de l'ESA de Thomas Pesquet. Allez voir la conférence de Francfort, madame. Vous allez le voir, Jules Grandcir, qui sourit comme un gland, là. Quand Thomas Pesquet, il est même pas capable de répondre à une petite fille qui lui demande « Mais monsieur Pesquet, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un mort dans la station spatiale ?» Et Thomas Pesquet répond quoi? Je sais pas, ça on me l'a jamais dit. » Oh putain. Le b.a.-ba, on lui a pas appris. Par contre, on lui a appris à faire du vélo et à raconter des bobards. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec le représentant de l'ESA ou de la NASA, là? Ça, il en a tous les jours. L'un des représentants de la NASA. Un test PC. Ça, il en a tous les jours. Les gars, ah putain, mais, vous allez voir, vous avez la blague, je suis positif au Covid. Ouais, mais tu sais c'est ce qu'il devrait raconter pour pas décoller, hein, parce que Thomas, franchement, tu prends un gros risque, là. T'es tellement cramé qu'il risque de te faire péter dans la fusée. Hein. Ah, les 4 autres avec, hein, ils s'en foutent. Hein. Mais bon, ils vont vous exfiltrer façon Capricorn One, et puis après, tu vas disparaître dans la nature, tu vas te faire oublier gentiment. Lucas,
crois que j'ai l'info et c'est d'un chiant. Ils font une partie de cartes. Exactement. Quoi Ouais, c'est ça, c'est hallucinant. En fait, ils jouent aux cartes et la partie s'arrête que quand Thomas Pesquet gagne. Ça s'arrête pas avant. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce rituel? Vous faites une partie... Alors, t'es censé être reposé, etc. Mais si ça dure toute la nuit. Et une partie de cartes, mais de quel jeu? Le poker, le bridge, le rami, il joue à quoi? À la bataille? À quoi il joue? À la belote? Il joue à quoi, là? Une partie de cartes? Et ça s'arrête que quand tu gagnes? Ou est-ce que c'est une partie de sodomie et il s'arrête que quand tu arrêtes de cuiner? Bande de francs-maçons avec vos rituels de psychopathes, là, de pédophiles, de tarés, là, de mongoliens. Là. C'est un rituel et c'est censé porter bonheur, en fait. Super. Et Ouais. pourquoi elle a fusée? Pesquet, hein, ils t'ont pas trop porté bonheur. Hein. Alors, petit rappel, Bruno, parce que ça c'est très drôle, on l'a déjà montré la dernière fois, on va le remontrer et le remontrer. C'est à l'arrivée de Thomas Pesquet dans le Soyouz. Regardez ce qu'il a raconté à un de ses collègues, c'est énorme. Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. Dans la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues. Et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit qu'on allait jouer aux cartes, mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Et il baisse la tête, et au moment où il commence à te raconter son histoire à la con, il se gratte l'œil tellement c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc Thomas Pesquet, question qu'on pourrait te poser, donc tu as eu 6 mois pour y bosser et tu t'es pas laissé faire, impressionné par les lois de la physique. Comment t'as joué au dé dans l'espace? On n'en a plus jamais entendu parler de tes dés. Hein, Dédé? Regarde bien comment il répond Thomas Pesquet. Il en a une toute petite en fait. Il se gratte l'œil quand il ment. Il se touche le visage, il se touche le menton. C'est un menteur professionnel, votre astronaute. Sinon, j'ai aussi un jeu de dés. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit qu'on allait jouer aux cartes, mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut... Alors, t'y vas un peu fort. J'ai dit qu'on allait jouer aux cartes. Tu sais, genre, il a raconté une connerie, tu sais, là, il se fait un petit peu épingler devant tout le monde. Mais bon, j'ai aussi un jeu de dés, donc ça tombe bien. Et là, je vais faire le petit comique de service, tu sais, avec une question très gênante, parce qu'il a raconté une connerie, et puis là, du coup, on lui resserre sa connerie, et puis là, il faut qu'il s'explique sur sa connerie, et puis là, Thomas Pesquet, il est bien embêté, en fait. Parce que là, il n'est pas dans l'espace, en fait. Hein. Là, il est dans des studios, accroché à des câbles, avec le fameux logiciel de réalité augmentée, etc., qui vient filtrer tout ça. Ça va? Tu te croises pas les bras aujourd'hui, toi? Tu fais pas la vidéo debout? Le russe, là, il est trop fort, lui. Ah, lui, c'est le mec qui fait le moins d'efforts. Il en a rien à carrer, lui. Ah, lui, je te dis, il marche dans la station spatiale. Tu lui dis, mais Igor, vous êtes pas en apesanteur? Ta gueule. Moi, je marche, moi. Je suis un vieux baroudeur de toute cette arnaque-là. Ça fait des années que je suis dans la supercherie. Je peux faire ce que je veux. J'en ai rien à faire. Elle est restée 666 jours dans la station, punaise. C'est pas anodin, ça. Thomas Pesquet part le 22 avril, le jour de la fête de la planète, là où je sais pas quoi. C'est pas anodin non plus. On peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du... Sinon, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout. Donc... Alors, jouer aux cartes, il vient d'arriver dans la station ISS. Hein. C'est la première fois qu'il y va. Et il te dit, jouer aux cartes, on a essayé, mais bon, c'est pas facile. Bah, comment t'as pu essayer vu que c'est la première fois que tu y es dans la station? Mensonge. Là, normalement, ça devrait faire cling, 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 cling. Mensonge, mensonge. Comme à Las Vegas. On peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. Les cartes, on peut les coller sous des petits élastiques. Ah bon, bah vas-y, fais voir. Montrez-nous comment vous jouez aux cartes dans la station spatiale. Il te dit n'importe quoi. C'est la première fois qu'il y fout les pieds dans la station. Et là, il est sorti du Soyouz. Va voir dans le Soyouz comment ils étaient engoncés là, dans leur habit de cosmonaute. Qui est-ce qui leur a enlevé leur habit de cosmonaute? Ils ont ouvert le sas tout seuls, ils étaient en habit bleu comme ça. Ils se sont changés.
dans le sas, tout seul, alors qu'il leur faut une assistance de 4 personnes pour mettre leur combinaison quand ils décollent, là. Putain, mais n'importe quoi. Et donc, pendant 54 heures, il a fait pipi et caca dans des couches, et il sort du Soyouz, et 2 minutes après, chrono en main, il est devant les caméras à faire le blabla comme ça. Il n'est pas passé changer ses couches, se mettre un petit coup de lingette sur la figure, se rafraîchir un peu. Elle n'a pas envie de changer ses couches, là, madame? Comment ça se passe avec les tampons hygiéniques ou les serviettes hygiéniques de vos collègues féminines, messieurs les astronautes? En impesanteur, sans gravité. Comment ça se passe la digestion sans gravité? Donc Thomas, il a un tout petit, un peu, mensonge à te sortir. Écoute bien. On fait avec des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite. J'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Applaudissements non motivés, tête d'astronaute gêné. Il est mal dans ses baskets, ton pesquet. Donc tu comprends, Bruno, à quel point tout ça c'est une arnaque? Ben voilà, ça va venir, t'inquiète pas. Pose-toi des questions simples comme ça, tu vas y arriver. Tu vas faire ce que aucun fanatique Nazaboy n'a réussi Sur à faire. Terre, avant de monter dans la fusée, donc il a le droit de choisir tout ce qu'il veut, même si... Ça va. Je suis désolé, il y en a pour 6 mois. J'ai des questions existentielles. Bah, dans l'espace, non, mais dans la fusée, je pense que si, quand même. Hein. Alors, bon, ils sont encore sur l'histoire du cassoulet. Alors attends, on va revenir sur ton histoire de jeu de cartes. Mais c'est énorme, ça. C'est énorme. Donc, si Thomas Pesquet a subi un rituel de sodomisation, comme ça se fait dans le rap, dans le gangsta rap, etc., hein, tous les chanteurs en mode 666, tu sais, quand ils se font un 666 là, devant l'œil, comme ça, là. Hein, Thomas Pesquet, t'en as déjà fait des photos, là, comme Buzz Aldrin, où tu te fais des 666, comme ça. Comme tous les chanteurs américains, là, comme tous les chanteurs de chez Walt Disney, là. Donc il serait pas étonnant que tu chopes aussi des rituels de sodomie, toi. Super. Ouais. Et pourquoi la fusée décolle pas, mec? Galère. Ils sont en train de faire une... Il a des bonnes vannes aussi, lui, hein. Eh, bah alors, qu'est-ce qu'il fout avec sa fusée, là? Bah, il joue aux cartes. Il a toujours pas gagné, ce con, hein, putain. Eh, le mec qui perd aux cartes contre Thomas Pesquet, c'est une enflure, hein. 6 mois comme ça? T'inquiète pas, va te couper du monde, hein. Oublie ce qui se passe sur Terre, occupe-toi de tes expériences, occupe-toi de ton... Ne nous parle pas, non, tu vas être occupé, t'as de la maintenance à faire, t'as 12 expériences scientifiques à faire, dont le test d'un casque de réalité virtuelle, tu dois installer, rappelle-toi, des rouleaux de panneaux solaires, il y a sûrement 2-3 petites réparations à faire, 2-3 petites améliorations à faire dans votre station, tu vas passer du temps à faire caca, parce que dis donc, t'iras voir, hein, je te dis, la vidéo des WC là, de Chris Cassidy, How to Use Bathroom in ISS, franchement, avec le bâton pouce-merde, c'est toute une aventure hein, d'aller faire caca dans la station. Puis tu auras sûrement 2-3 heures de saxophone, et puis rappelle-toi, t'as dit à Macron, je vais aussi un petit peu moins travailler cette fois-ci, peut-être prendre un peu moins de photos, et plutôt me fabriquer des souvenirs. Ouais, parce que le mec, quand il prend des photos, en fait, il se fabrique pas des souvenirs. Il n'arrive pas à prendre une photo et à se fabriquer un souvenir en même temps. Non mais je peux comprendre, je suis un peu pareil, moi je prends pas trop de photos, tu vois. Mais bon, bref, Thomas, ça va pas tenir 6 mois, votre histoire, là. Taille depuis ce matin, ça se barre en couille, excuse-nous. Non mais les gars, c'est midi 22 le décollage. Bon, juste avant de partir et d'entrer dans la capsule, surtout, Thomas Pesquet va aussi devoir faire quelque chose, mais quoi à votre avis? Juste avant de rentrer dedans. Karina. Alors, j'avais lu un truc et c'est très bizarre. Est-ce qu'il doit pas faire pipi sur le poteau de la fusée? Alors, non, alors ça, pour le coup, je Non, peux ça t'expliquer. c'est... Non, attends. Lui, il fait déjà pipi dans un tuyau aspirateur. Dans un tuyau d'aspirateur, il fait déjà caca dans un trou de 5 inches de diamètre, dans un sac congèle d'une contenance de moins d'un demi-litre, papier inclus. Donc là, déjà, c'est une performance. Lui demandez pas encore en plus d'aller faire pipi sur la fusée. Alors, c'est quoi ce truc qu'il doit faire avant le décollage? C'est son Non, labrador. alors, ça, c'était le rituel précédent, parce que donc là, il monte dans la fusée américaine SpaceX. Ouais. Avant- T'as pissé sur la fusée avant de décoller, toi? Mais t'es pire qu'un complotiste, toi. Alors nous, on pisse sur toute votre supercherie, on se fait insulter de tous les noms, et toi, tu pisses carrément sur la fusée et t'es un héros.
Espèce de... Oh là là, le blablateur. Regarde, elle te montre. Ça va tomber du ciel, Thomas. À tout ce gros mensonge, à toute l'humanité, il va y avoir un châtiment divin un jour. Ça va faire mal. Ça va commencer ici-bas, hein, t'inquiète pas. Hein. Il était monté dans la fusée russe Soyouz. Et en Russie, pour le coup, c'est une tradition de faire pipi. Bon, les gens, ils confondent le Soyouz avec la fusée, tu sais, ils confondent le véhicule avec le propulseur. Bon, tu sais, ils y connaissent rien, mais ça les empêche pas de se foutre de ta gueule, Thomas, je le répète. Sur la roue du bus, avant de montrer dans la Soyouz. Et en Russie, pour le coup, c'est une tradition de faire pipi sur la roue du bus avant de montrer dans la capsule. Okay. Mais là, c'est pas le cas, il a pas besoin de faire pipi. Pinot. Il signe une décharge? Bah, alors, il signe quelque... C'est quoi ces rituels dégueulasses, là? Jouer aux cartes, c'est bizarre, hein, c'est vraiment... Ça pue les rituels francs-maçons à la con, ça. Jouer aux cartes jusqu'à ce qu'on gagne, pisser sur le véhicule qui nous amène dans la fusée, c'est censé te porter bonheur, ça. Donc, ça veut dire quoi, en fait, les astronautes? Vous n'êtes pas des scientifiques. Vous êtes des gens superstitieux. C'est de la superstition. Ce qui est à l'opposé total de la science. La superstition et la science, ça ne va pas du tout ensemble. Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'unique créateur, l'alpha et l'oméga, qui connaît toutes choses, et la science, ça va parfaitement ensemble. Mais la superstition et la science, non, ça va pas ensemble. Donc il y a un problème là, Pesquet, avec toute votre histoire là. Non, par contre, ça va, la superstition et ce genre de rituel à la con là, plutôt scatophile qu'autre chose, ça va bien avec les rituels maçonniques. On connaît bien ça. Hein, Pesquet? Vous savez qu'il est rentré dans la franc-maçonnerie à la sortie du lycée, ce mec-là? Il est beau ton écusson, là, ton petit badge, ta petite médaille avec les ailes d'Horus. Hein? Rituel égyptien, là. Les ailes d'Horus. Il signe quoi? Bah, une décharge. Non, c'est aucun problème. Non, la décharge, ça, c'est ce que vous allez signer à vos gouvernements quand vous irez vous faire vacciner. Hein. Vous allez les décharger de tous les effets secondaires de merde, des modifications d'ADN, des pertes de fertilité que vous allez subir et que vos enfants vont subir à cause de la picouse. Voilà, vous allez signer une décharge. Bande de neuneux masqués, vous. Si c'est pas pipi, peut-être qu'il peut faire caca. Mais non, C'est ta nouvelle copine, elle. C'est pas la petite sœur à Chrysalide Post, elle, par hasard? Caca? Tu vas faire caca sur la roue du bus? Thomas, montre-nous déjà comment tu fais caca. C'est facile, comme Chris Cassidy le fait avec un petit sachet de champignons séchés, là, de nous faire une démonstration des WC. Tu sais, on est à l'ère des films porno plus dégueulasses les uns que les autres, des films d'horreur, du gore, des réseaux pédophiles, du Covid, des morts en direct à la télé, des gosses qui se font shooter dans les rues aux États-Unis alors qu'ils n'ont même pas d'armes et qu'ils ont les mains en l'air et puis qu'ils ont l'air surpris, tu vois. Il n'y a plus rien qui nous choque dans cette génération-là. Montre-nous ton tas de merde dans ton sac de couchage dans tes WC, montre-nous comment tu refermes le sac et comment tu le pousses au fond de ta cuvette de camping-car avec ton bâton pouce-merde là. Le bâton, le Chris Cassidy stick. On va appeler ça le Chris Cassidy stick. Montre-nous ça. Ou alors montre-nous la gueule que t'as au réveil le matin quand vous vous réveillez tous et puis que vous faites la queue devant l'unique WC de la station spatiale. Ah, faites-nous vivre le truc. Que ça ait l'air réel parce que là ça pue le fake en fait votre histoire là. Et regarde, même eux qui connaissent rien, ils se foutent de ta gueule et ils en viennent à mettre le doigt sur jusque dans votre caca. Si c'est pas salaud ça, dis donc. Donc vous avez fait prout, pipi, caca. Vous êtes content chez Fun Radio? C'est bien, heureusement que vous portez des masques, hein, parce que dis donc, hein, ça pue chez vous. Hein. Non mais c'est bien, vous posez des bonnes questions. Ils signent la paroi de la capsule avant de monter dedans. Voilà, c'est une tradition. Ils vont tous le faire avant de partir. C'est juste pour porter bonheur. Hein. Ça sert à rien du tout. Hein. Et je te rassure, la station ISS, pareil, ça sert à rien du tout. Thomas Pesquet, il ne sert à rien du tout, à part à vous faire rêver, à vous faire cracher les milliards. C'est un VRP. Ça sert à rien du tout. Et donc c'est uniquement par superstition. Oh là là, les astronautes, la grande science, la haute science de l'espace, des superstitieux. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi niais, Thomas Pesquet. Superstitieux, quelle honte.
je crois qu'il signe une décharge aussi. Pas un système. Bon, une petite dernière. L'équipage là. Je crois qu'il signe une décharge aussi. Pas un système. Tu sais, alors, moi, je veux pas insister non plus, mais bon, tu parles de signer une décharge et en même temps, tu te frottes le bras. Tu penses à ta prochaine vaccination, toi? Espèce d'esclave au masque. Enlève ton masque, il sert à rien. C'est de la pure superstition. Ça aussi, c'est de la superstition, votre masque. Hein. Parce que s'il y avait vraiment un virus, etc., ben, il te faudrait une combinaison intégrale comme un cosmonaute. Comme les mecs qui vous ont fait la psychose au virus, là, qui étaient déguisés en biohazard, là, en combinaison biohazard. C'est tout. Donc, ouais, toi, tu vas signer une décharge le jour où ils vont te mettre un poison dans le corps, toi. Mais lui, il l'a déjà pris 2 fois, soi-disant, ton astronaute. Oh, on rigole bien avec Thomas Pesquet, quand même. Hein. Bon, une petite dernière. L'équipage va apporter une petite peluche dans la fusée, un dragon et... Ah, ça a changé de mascotte. C'est fini, Paxi. Vous connaissez pas Paxi, madame? Attendez, on vous la montre tout de suite, Paxi. C'était une fille. Maintenant, c'est une nouvelle mascotte. Ça va être un dragon. On a hâte de voir ça, Pesquet. Alors, ben, Paxi, c'était la mascotte de la station ISS dans les années 2015, 2016, 2017. Thomas Pesquet, il y avait plein de vidéos où tu voyais Paxi. Et donc ça, c'était une vidéo qui s'appelle Barycentric Balls in Space, Classroom Demonstration Video. Donc une astronaute dans la station spatiale qui a totalement autre chose à foutre que ça, qui fait un petit cours de physique bidon pour expliquer la gravité, tu vois, avec des montages, avec des imprimés. Donc il y a des imprimantes dans la station spatiale. Si un casque de réalité augmentée, ça doit être adapté pour fonctionner dans votre environnement en apesanteur, quid d'une imprimante? Parce qu'une imprimante en apesanteur, on sait un peu comment ça fonctionne une imprimante, je pense qu'il y aurait des problèmes là. Sans gravité, une imprimante, ça bug. Hein. Mais vous avez des imprimés qui sortent de nulle part, comme ça. Elles sont où, vos imprimantes? C'est des Xerox? C'est des Toshiba? C'est des quoi? Des Canon? On peut les voir? Est-ce qu'elles ont été adaptées, les imprimantes? Pour que vous puissiez avoir des imprimés comme ça dans la station spatiale? Ou est-ce que vous êtes dans des studios et tout ça est largement mis en scène, vu le nombre d'accessoires bidons que vous nous montrez à l'écran? Entre l'autre avec son ballon gonflable, toi avec tes Smarties l'autre fois là, dans ton espèce de boule en plastique, les petits jouets à droite à gauche, putain mais vous devez avoir tout un module rempli de fourmis, d'accessoires à la con, de jouets, de ballons de basket, d'un saxophone, une guitare pour Chris Hadfield le Canadien, que des conneries. Et alors regardez, vous voulez découvrir Paxi les amis de chez Fun Radio? C'est tout simple, non seulement elle va vous présenter Paxi, la petite peluche de la station spatiale, pour attirer les enfants dans ce spectacle-là et prendre les enfants dès le plus jeune âge dans cette emprise émotionnelle, obscurantiste, non scientifique, un Truman Show complet. Mais en plus, elle va t'apporter la preuve devant tes yeux, sans aucun cut. Sans aucun cut. Il n'y a pas de montage là, parce qu'elle continue de parler quand ça va se passer. Elle fait apparaître un objet, Paxi la petite peluche, qu'elle manipule en même temps qu'elle te parle. Et là, tu as la preuve qu'ils peuvent te faire apparaître n'importe quel objet à l'image, le manipuler. Et donc, c'est de la réalité augmentée, tout ça. Des trucages de cinéma énormes. Ah bah oui, hein, Samantha, c'est comme ça que ça se passe. Ah bah oui, youpi, regarde. On a compris l'arnaque. Alors, attention, pour cette démonstration, alors il nous faut quoi? Pour bien manipuler les masses, il nous faut quoi? Un globe et de la réalité augmentée. Regarde comment c'est facile. We have to introduce the concept of free fall. So let's use this model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Paxi. You might know her. Paxi, model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Paxi. You might know her. Paxi, hello Paxi. She's with me on the International Space. Donc non seulement ils sont superstitieux, mais ils parlent aux peluches. Les gogoles, les astronautes. Bon, t'as ta preuve ou pas là? Bah ouais, ça c'est la preuve fracassante. Mais bon, il y a des gens qui continuent à penser qu'on raconte des conneries. Mais sur Terre? On en a fait, oui, sur Terre, partout, surtout en France. Hein. Ah ouais, une espèce de race de Cypriens, là, les NASA Boys, ils comprennent rien. Ah là, gros fist fucking mental qu'ils sont en train de se prendre là. Alors, on en était où? Excuse-nous, non, les gars, c'est midi 22 le décollage. Alors, ça, c'était le jeu de cartes, hein, donc t'as vu, ils se foutent de ta gueule, hein, bien comme il faut. Donc, le pipi, le caca sur le bus, d'accord, si vous voulez. Et donc, vous allez emporter une peluche dragon. Après Paxi, ça va être la peluche dragon.
Donc vous êtes en train d'afficher le satanisme aux enfants de manière directe là maintenant. Hein. Comme toute la haute élite globaliste. Hein. Bravo les astronautes, les superstitieux. Ils vont tous le faire avant de partir. Symbole de la NASA, non? Non, c'est pas ça. Ouais, le symbole de SpaceX. T'avais une idée, Karina? Pour faire peur aux extraterrestres? Petite peluche dans la fusée, un dragon. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous avez une idée, Karina? Pour faire... Oui, parce que c'est le... Moi je sais madame, moi. Parce que c'est le logo du Crew Dragon. Ah ouais. Et ils l'ont pas choisi par hasard, le dragon. Ça représente la bête qui vient, le dragon rouge. On vit la fin des temps, un temps de grande révélation. Ça peut se passer dans le rire, si vous prenez conscience des vérités. Ça peut se passer dans la douleur, si vous insistez dans votre ignorance et dans vos orgueils. Enlève ton masque. T'as l'air conne en fait avec ça. Peur aux extraterrestres s'ils les voient par la fenêtre? Les extraterrestres. Alors l'autre fois on a vu une vidéo, les 10 choses qui font le plus peur qui ont fait peur aux astronautes dans la station. On sait qu'ils préparent le projet Bluebeam à la NASA. C'est pas impossible. Hein. Et en plus Thomas Pesquet, dans une de ses interviews récentes là, de pré-décollage, il nous a dit il y aura des surprises, mais je peux pas trop vous en dire pour le moment. Bah alors ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà un scénario qui est préécrit avec des surprises pour le